Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'école d'ingénieurs ICAM et pour ça je suis accompagnée de Lilou, étudiante au sein de l'ICAM. Elle va nous présenter l'école, nous parler de son quotidien et nous présenter sa formation. Salut Lilou. Salut Ryan. Lilou, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Donc moi je m'appelle Lilou Adou, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année du parcours intégré à l'ICAM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Donc mon parcours ça se constitue en 5 ans. J'ai 2 ans de prépa et après 3 ans de cycle ingénieur. Au niveau de ton profil, quel type de lycéenne est-ce que tu étais? Quel spé est-ce que tu avais choisi au lycée par exemple? Moi j'étais beaucoup plus scientifique. Et j'avais les spé maths physique et maths expert en option. Et c'est très important pour ce que je fais. Et justement, est-ce que dans ta classe, il y a un profil type? Est-ce que vous avez tous pris les mêmes spé ou il y a des profils assez différents? La plupart, on a tous pris maths physique. Après, je sais qu'on peut garder l'aspect maths et avoir par exemple SVT à côté. Et si on en vient à l'ICAM, l'école en elle-même, est-ce que tu peux nous la présenter et peut-être un peu revenir sur ton parcours? Donc l'ICAM, on est 7 campus en France et 6 à l'étranger et on est une école d'ingénieurs généralistes. Donc on propose 3 parcours, intégré, apprentissage et ouvert. Et il y a aussi un parcours ingénieur spécialiste. Est-ce que tu peux peut-être nous toucher quelques mots sur chacun des parcours? Donc je dirais intégré, c'est plus théorique. Apprentissage, entreprise, parce qu'ils font de l'alternance. Et ouvert, c'est international. Et de ton côté, Lilou, pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là? Parce que moi, je suis plus scientifique et c'est un peu dans la suite logique de mes années de lycée. Et si on revient un peu à Parcoursup, comment se passe l'admission à l'ICAM? Donc d'abord, il y a une étude du dossier. Donc l'ICAM va regarder les appréciations des profs, les notes bien évidemment, et aussi la lettre de motivation. C'est très important pour l'ICAM. Et si ton dossier est retenu, du coup, tu vas devoir passer 2 entretiens avec des membres de l'administration. Et c'est pas vraiment des tests, ces entretiens, c'est plus pour apprendre à te connaître, savoir ce que tu fais à côté et savoir si tu as les valeurs de l'ICAM. Et si on en vient à la formation en elle-même, comment s'organise une semaine type? Est-ce que tu as plus des amphis, des travaux pratiques? Tu travailles plutôt toute seule ou en groupe? Comment ça se passe? Alors pour parler un peu horaire, je fais souvent du 8h30, 18h avec 2 heures de colle 2 fois par semaine. J'ai aussi des DS le samedi matin, mais ce qui est bien aussi, c'est que le jeudi après-midi, on a l'après-midi de libre du coup pour faire du sport. Dans mon parcours, c'est beaucoup plus théorique, donc on fait peu de TP, mais je sais qu'on travaille beaucoup en groupe quand même. Et au niveau des matières, quelles sont les matières phares étudiées et quelles sont toi les matières que tu aimes le plus? Alors on étudie les maths, physique, sciences de l'ingénieur, informatique et après les langues. On a aussi une matière qui s'appelle TIPE, c'est un projet de groupe où par exemple nous on doit faire un robot qui doit jouer au foot. Et on a aussi une fois par mois de l'ERD. C'est pas vraiment une matière, mais c'est pour que les profs nous accompagnent, ils nous demandent comment on va, ils nous donnent des conseils sur notre organisation. Et de ton côté, quelle est la matière que tu aimes le plus? Je dirais que c'est sciences de l'ingénieur parce qu'en ce moment on fait beaucoup de théorie, mais plus tard je sais qu'on pourra mettre en pratique ce qu'on a appris. Et est-ce que tu as déjà fait des stages? Si oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, j'ai déjà fait un stage cet été. C'était un stage ouvrier où je devais ranger des colis, faire des inventaires. Mais c'est plus pour découvrir le monde de l'entreprise et surtout le métier d'ouvrier parce qu'on sera amené à travailler avec eux plus tard. Mais c'est que le début parce qu'il y a plusieurs stages qui sont inclus dans mon cycle. Et je sais que l'ICAM est une école plutôt tournée vers l'international. Vous avez beaucoup de campus à l'international. Est-ce que toi-même, tu es déjà partie? Et est-ce que tu aimerais repartir à l'étranger si c'est le cas? Alors non, je ne suis pas encore partie à l'étranger, mais en 3e année, il y a ce qu'on appelle l'expériment. C'est une chose unique à l'ICAM et ça consiste à partir 4 mois à l'étranger où on doit accomplir un projet personnel qui nous tient à cœur. Par exemple, j'ai un ami qui est parti faire les tours des îles thaïlandaises. Il a découvert une nouvelle culture, rencontré plein de personnes et ça a l'air génial. Et toi, tu aimerais aller où du coup? Alors moi, j'ai pas trop d'idées, peut-être en Thaïlande aussi et faire de l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous toucher 2-3 mots sur la vie associative et la vie étudiante à l'ICAM?
Alors à l'ICAM, on a une vie associative très riche. On a plein d'associations, donc vous trouverez sûrement quelque chose qui vous plaît. Toi, de ton côté, est-ce que tu es impliquée dans une association? Oui, du coup, je suis la présidente de Toamaya, notre association humanitaire, et je fais aussi partie du BDS, où je suis coordinatrice des associations. Et justement, dans ton association, qu'est-ce que vous avez mis en place déjà? Alors dans mon association, on doit surtout récolter des fonds pour partir un mois aux Comores à la fin de l'année. Et donc on fait plein d'actions, des ventes de crêpes, des marchés de Noël où chaque bureau fait une activité pour récolter de l'argent. Et pour conclure, Lilou, pourquoi est-ce que tu recommanderais ta formation et surtout pourquoi est-ce que tu recommanderais l'ICAM? Je dirais que l'ICAM, c'est une école très riche. Elle peut nous apprendre plein de choses dans plein de domaines différents. Elle est très ouverte sur l'humain, l'international. Et on est tous très solidaires à Grand Paris Sud. Là où je suis, on est des petites promos, donc on est tous très soudés. Et je pourrais même dire qu'on est une grande famille. Je te remercie Lilou pour cette présentation. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. Si vous voulez plus d'informations, on vous les met dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut! Salut!